Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous montrer en fait les applications que je possède sur mon iPad 2 jailbreaké sous le firmware 4.3.3 avec Jailbreak Me 3.0. Alors je vais vous montrer un petit peu toutes les applications que j'ai dans mon iPad et puis on va voir ça en fait pour chaque application. Donc déjà sur ma première page, l'application que je vais vous présenter en premier c'est l'application iFile. En fait iFile c'est une application qui est disponible pour iPhone puis également pour iPad. En fait, ça permet tout simplement d'avoir accès à tous les fichiers présents dans votre appareil. Ça permet d'effectuer des modifications, etc. C'est un peu comme si vous vous connectiez en SSH depuis votre ordinateur, sauf que là, c'est depuis votre iPad. Vous avez accès à tous les fichiers. Vous pouvez en supprimer, etc. Mais il faut faire attention, c'est pour les utilisateurs avancés, parce qu'il ne faut pas faire de bêtises avec les fichiers système, sinon vous risquez de bloquer tout votre appareil. Donc elle est disponible, elle est payante du site Store, mais elle est gratuite sur ma source. Les applications que je vais vous présenter, elles sont payantes, mais il y en a aussi des gratuites, mais vous les retrouvez toutes gratuitement sur la source de Jailbreak Device, tout simplement. Donc la deuxième application que je vais vous présenter, en fait, elle est disponible sur Installous gratuitement, sinon elle est payante sur l'Apple Store. C'est une application de l'Apple Store, ça s'appelle Skyfire. Skyfire, c'est une application qui est un navigateur internet en fait, mais qui a le flash à l'intérieur, donc vous pouvez regarder des vidéos flash avec, tout simplement, certaines vidéos flash. L'application Mobile Terminal, en fait, Mobile Terminal, c'est une application qui permet de lancer des commandes. Donc admettons que je tape SU pour rentrer mon mot de passe. Le mot de passe par défaut c'est Alpine, moi je l'ai changé, c'est Laurent, tout simplement. Vous pouvez changer votre mot de passe SSH, admettons que vous avez tapé Alpine, là je peux taper PA2SWD, retour, il me demande mon nouveau mot de passe, je vais remettre Laurent, et puis il me le redemande encore. Et voilà, donc j'ai changé mon mot de passe, donc j'ai remis le même, mais voilà. Vous pouvez lancer également des commandes, donc admettons que je tape Respring. Ça va tout simplement lancer un Respring de mon iPad. Puis voilà. Donc là, quand je fais un Respring, on voit la tête de mort de Green Poison. Ça, c'est parce que j'ai le boot logo animé en fait. Donc pour ça, il faut télécharger Animatefix for iOS 4.0 et plus, donc qui est disponible gratuitement sur Cydia, puis qui est aussi sur la source. Donc ensuite, sur mon lock screen, vous pouvez voir que j'ai changé la police d'écriture de l'heure en haut. Ça, c'est l'application FontSwap, en fait, qui est gratuite sur Cydia. Là, on peut voir que j'ai mon Twitter, j'ai mes appels, mes mails, etc. Ça, c'est l'application Lock Info, mais moi, elle est modifiée. C'est l'application Notification Center for iOS 5.0 et plus, 4.0 et plus, pardon, tout simplement. Donc ensuite, si on retourne sur, mais on verra ça plus tard. Si on retourne sur ma première page, donc là j'ai l'application Installous. Installous, c'est l'application qui permet de télécharger toutes les applications craquées de l'Apple Store gratuitement, en fait, tout simplement. Donc vous installez Installous, il est sur la source, puis il est sur la source de aculo.us, tout simplement. Puis alors moi, il me fait des erreurs par moment, il faut le retélécharger parce que ils font beaucoup de mises à jour en ce moment, c'est pour ça que ça lag pas mal en ce moment, mais sinon ça permet de télécharger toutes les applications craquées de l'Apple Store. Donc après, là on peut voir que mes dossiers, ils sont pas pareils. Quand j'ouvre un dossier, ça fait comme ça en fait, tout simplement. Ça c'est l'application Folder en ANSI, qui permet de faire des dossiers, mais différemment. Puis il y a des réglages aussi. Vous pouvez, au lieu de les faire défiler de droite à gauche, vous pouvez les faire défiler de haut en bas, puis il y a d'autres options. Donc l'application Apple Alert, ça c'est une application en fait qui permet de créer des alertes pour une application. Donc vous programmez l'application que vous voulez faire une alerte, ce que vous voulez qu'elle dise comme alerte, puis ça va afficher un pop-up à l'heure où vous avez réglé, tout simplement, ça sert à ça. Ensuite l'application Alert Artist, simplement. Donc si je lance SBS Settings, mais ça c'est pareil, on va revoir après. Vous voyez que ma pop-up, elle a changé de couleur, c'est plus la même, ça permet de modifier la couleur des pop-up surgissantes qui apparaissent tout simplement. Ensuite, l'application App2Deb, c'est une application qui permet de recréer tous les debs d'applications que j'ai téléchargées depuis Cydia en fait, tout simplement. Donc, admettons que je veux recréer le Animatefix, je clique dessus, puis je clique sur en haut, Make Deb, et tout simplement ça m'a recréé le deb, il faut que j'aille le chercher dans var, mobile, librairie App2Deb. Puis après, je peux le mettre sur ma source ou le mettre dans un custom firmware, etc. Ensuite, Back to Deb, ça fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de créer le package d'une application sélectionnée, ça va créer le package de toutes les applications que vous avez dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad, puis ça va vous les mettre dans le dossier librairie également.
Quick Lock, c'est une application tout simplement, si je la lance, POC, ça lock mon iPad, ça me le met en veille, tout simplement, ça sert pas à grand chose. Bosch, c'est un émulateur de Windows. En fait, simplement, vous pouvez émuler plusieurs Windows. Mettons que je lance l'émulation de Win75, de Windows 3.1, tout simplement, parce que ça lag un peu, donc faut attendre, c'est assez long, etc. Mais c'est vraiment un émulateur de Windows, tout simplement, puis vous vous déplacez comme ça. Donc ça, c'est l'application Bosch. Ensuite, l'application Craculous, ça c'est une application, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça permet que si vous avez payé des applications sur l'Apple Store, vous pouvez les craquer puis les envoyer sur Installous. Dock, cette application-là, bah, il y a les réglages, mais ça permet quand je double tape sur ma statue bar, j'ai en fait le dock de macOS X qui apparaît sur le côté, puis je peux lancer une application depuis celle-ci en fait, tout simplement. Donc c'est ça que ça fait l'application Dock. Ensuite, disponible sur la source, Fake Crash iPad. Tout simplement, ça permet de faker en fait le crash de mon iPad. Donc admettons que je mets un fake classique, tout simplement, si je déverrouille, pop, ça me dit problème, un problème a apparu, est-ce que je veux rebooter? Puis quand je reboot, hop, ça me bloque sur la pomme, sur la pomme d'Apple, alors qu'en fait c'est juste une application. Ensuite, l'application Fontsoi, c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure, qui permet de modifier les polices d'écriture du keypad, etc. De votre keyboard, pardon, de votre clavier. Ensuite, l'application Footprints, ça c'est une application qui permet de visualiser les localisations, les dernières localisations qu'il y a eu dans mon secteur. Donc, admettons que je lance une localisation, là il me dit qu'il n'y a pas de date parce que le service de localisation il n'est pas activé sur mon iPad, mais ça permet de voir où c'est que j'ai été avec mon iPad, etc. Sur tous les hotspots Wi-Fi où je me suis connecté, etc. Ensuite, l'application iBlank, ça permet de créer des icônes transparentes sur vos Springboard si vous voulez disposer des applications autrement. Je sais pas si je l'ai installé dans mon iPad, mais normalement, non, je l'ai pas installé. Mais il y a l'application Gridlock qui fait exactement la même chose, mais qui crée pas d'icône blanche. Vous pouvez juste disposer vos icônes où c'est que vous le voulez. C'est compatible également avec l'iPad. L'application iSSH It, c'est une application en fait qui me permet tout simplement de sauvegarder mes fichiers SSH depuis mon iPad. Donc vous avez tout simplement en fait à cliquer sur votre firmware, puis vous cliquez sur Save en haut, et ça va vous tout simplement, donc admettons que je fais la sauvegarde, si je clique sur Save, donc là ça me dit Downloading SSH, tout simplement. Là il me dit que c'est bon, puis si je vais dans le Manage, ici on peut voir que j'ai le fichier SSH du 4.3.3. Ensuite, l'application iRetiné, ça permet de mettre en fait tous les icônes de mon appareil en HD. Donc tout simplement, si je lance mettre les icônes en HD, ça met tous les icônes de mon iPad en HD. Je l'avais pas fait, donc maintenant c'est fait. Donc ça servait surtout dans les débuts, que l'iPhone 4 il est sorti, il n'y avait pas encore toutes les applications, leurs icônes elles n'étaient pas en HD, puis bon, c'est vrai que maintenant il y en a un peu plus. Ensuite, l'application Insomnia Pro, ça c'est une application qui me permet tout simplement de laisser mon Wi-Fi allumé même quand mon appareil il est en veille. L'application Orbit, si je laisse presser sur mon home bouton, tout simplement j'ai ça, puis je peux accéder directement aux pages de mon Springboard comme ça, puis c'est compatible avec l'iPad, c'est assez sympa pour se déplacer sur les pages de votre Springboard, simplement. Donc vous pouvez lui attribuer une gesture via Activator. Ensuite, l'application icy, c'est une application comme Cydia, en fait, simplement qui permet de télécharger des applications de Cydia. Vous rentrez les mêmes sources que dans Cydia. Là, elle est adaptée au format de l'iPad, donc elle crash, mais parce que j'ai l'application Full Force, une autre application qu'on va voir après. Ensuite, l'application Refresh, ça si je la lance, ça va faire un rafraîchissement des applications de mon appareil. Puis si vous avez installé des applications en SSH, ça vous évite de faire un respring, vous faites Refresh, ça va pas faire un respring. MySlide, ça permet en fait de changer la police d'écriture du lock screen ici. Moi on peut voir que j'ai l'heure, en fait c'est l'application Slide Time qui me permet d'avoir l'heure dans le slide en bas. Mais MySlide, ça permet de changer l'écriture, j'aurais pu écrire n'importe quoi. Loader, c'est le loader de Green Prison. Donc je l'ai remis sur mon iPad, je vais pas le lancer sinon ça va faire un respring. Mais ça sert pas à grand chose, je voulais juste voir si ça fonctionnait. Ensuite, si je vais dans mes émulateurs, j'ai un émulateur de Nintendo, de Nintendo tout simplement, de Nintendo 64, de Super Nintendo, de Game Boy Advance, puis de Game Boy tout court, puis Game Boy Color. Data Deposit, ça me permet en fait de faire une sauvegarde via mon compte Dropbox des parties de jeux que j'ai fait, des jeux de l'Apple Store, ça me permet de faire une partie de jeu, tout simplement.
L'application SSH, ça permet de changer facilement mon mot de passe SSH. C'est pas compatible avec l'iPad, mais en fait tout ce que vous avez à faire c'est rentrer votre nouveau mot de passe ici, puis vous quittez l'application et votre mot de passe il est changé. Donc ça c'était pour l'application SSH. Ensuite UDID Faker, ça permet de changer le numéro UDID de mon appareil en fait. Tout simplement pour certaines applications comme Global AQ, etc. Ça permet d'envoyer des SMS gratuitement, fait que vous pouvez faire croire à votre appareil certaines applications que vous avez un autre appareil. USB Drive, ça permet de partitionner le disque dur de mon iPad, tout simplement. Puis ça permet de créer comme une clé USB, de mettre votre iPhone, iPod Touch ou iPad en mode clé USB. L'application VLC, c'est une application qui permet de lire n'importe quel type de fichier. Admettons que je veux lire le Harry Potter. Bah, tout simplement, ça lit. Là, il est au format AVI, puis ça le lit super bien. Ensuite, Xbackup. Xbackup, c'est une application qui me permet de faire un backup. Tout simplement, vous cliquez sur l'onglet Pirate quand vous l'avez installé, vous quittez l'application, vous retournez à l'intérieur. L'onglet Pirate, il a disparu. Vous allez dans... Non, vous restez dans Backup, vous cliquez sur Backups. Backups, et là, toc, ça a créé un backup de toutes les applications que j'ai installées de Cydia dans mon appareil. Et j'ai juste à récupérer les fichiers, à restaurer mon iPad, réinstaller l'application Backup, remettre les fichiers par SSH, et tout simplement ça va me réinstaller automatiquement toutes les applications que j'avais installées dans mon iPad. YXFlash, ça c'est pareil, c'est une application qui permet de lire d'autres types de fichiers, mais qui est un peu moins bien. VLC, elle est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai l'application eProtect. eProtect, c'est quoi? C'est une application qui me permet, quand je veux rentrer dans une application, admettons, toc, ça va me demander un mot de passe, et je vais devoir rentrer mon mot de passe pour rentrer dans l'application en question. Tout simplement, vous pouvez décider ça pour toutes les applications de votre iPhone ou iPad, c'est compatible avec l'iPhone également. Ensuite, l'application Rename qui permet de renommer le nom de mes applications, puis ça c'est une clé d'activation, c'est un crack pour l'application Doc. Alors, donc ça c'est bon, maintenant on va aller dans la partie réglage. En fait, donc dans la partie réglage, on va voir donc Activator, ça permet en fait, admettons, j'ai l'application Graviboard on voit qui est un petit peu plus, c'est en rapport avec Activator, c'est un exemple. Graviboard, ça permet de faire dégringoler tous les icônes de mon Springboard. Donc ça se règle avec Activator, admettons, moi j'ai choisi pour activer Graviboard, je veux secouer mon appareil. Donc si je secoue mon appareil, tout simplement, il faut juste que je ne vais pas faire tomber mon iPad, mais... Alors je l'ai peut-être pas réglé. On va juste aller dans les réglages pour régler ça. Donc, activation méthode, donc ça c'est via Activator. Donc moi je vais tout simplement sélectionner secouer l'appareil. Donc là il est sélectionné, si je quitte, il faut juste que je secoue l'appareil. Juste le secouer, poser ma caméra. Donc voilà, donc là j'ai secoué mon appareil, puis on veut voir qu'il y a tous mes icônes qui dégringolent. Puis c'est une application assez sympa pour faire une farce et attrape à vos amis, etc. Puis si vous cliquez sur le home bouton, hop, les icônes se replacent automatiquement. Puis pareil, si je resecoue mon appareil, ils vont redégringoler, tout simplement. Donc c'est ça que ça fait l'application Graviboard. Puis Activator, ça permet d'attribuer en fait l'ouverture d'une application ou activer une fonction de certaines applications via des gestures de votre iPad. Ensuite, en parlant de gesture, j'ai l'application Multitasking Gesture. Ça me permet, si je mets mes 4 doigts, si je les lève, ça me lève le multitâche d'Apple, tout simplement. Dans le multitâche, j'ai l'application Direct Closer Pro. Ça me permet que quand j'ouvre le multitâche, tout simplement, je peux quitter mes applications directement en fait. Donc vous voyez que j'ai l'option pour les enlever du multitâche avec la croix directement en fait. Tout simplement dès que j'ouvre, j'ai pas besoin de presser l'application jusqu'à temps que la croix apparaisse en fait. Donc c'est ça qui est le fun avec cette application là. Ensuite dans le multitâche, j'ai rien d'autre. L'application SB Switcher, ne l'installez pas dans votre iPad, ça fait de gros bugs, ça permet d'avoir SBS Settings dans les réglages. Ensuite j'ai l'application Notification Center for iOS 4.0 et plus, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Notification Center for 4.0 et plus, ça permet d'avoir le Notification Center en fait sur iPad, mais à des firmware antérieurs, donc avec la météo, etc. Tout simplement, comme le Notification Center d'iOS 5. Puis, donc voilà, ça permet d'afficher vos notifications, etc. Ensuite, l'application SB Settings, pardon, ça permet d'avoir plein de réglages directement, rapidement, couper le Wi-Fi, activer le Wi-Fi, etc. Il y a plein de petits réglages comme ça. L'autolock, etc. Le Bluetooth, régler la luminosité de votre appareil, plein de petites choses comme ça. C'est une application
à installer vraiment, dès que vous jailbreakez votre appareil, que ce soit iPhone, iPod Touch ou iPad. C'est dommage que c'est pas entièrement compatible avec l'iPad. Donc ensuite, si je retourne dans les réglages, pardon, juste Barrel. Barrel, ça c'est l'application qui me permet de donner un effet. En fait, simplement, vous voyez, quand je tourne les pages de mon Springboard, les icônes se... Fioup, vous voyez, ils se collent en fait. C'est l'effet icône connexion. Puis c'est ça que ça fait Barrel en fait, tout simplement. Ça permet de changer l'effet quand vous tournez les pages. L'application Boot Logo, ça me permet de mettre un boot logo. Moi, j'en ai pas installé, je laisse le goût une raison. Ça permet d'avoir des boot logo animés quand vous démarrez votre appareil. Au lieu d'avoir l'image de la pomme d'Apple, vous avez d'autres logos. Calbar, ça me permet, si j'ai un appel, je vais avoir une grosse notification en haut si je veux accepter ou refuser mon appel FaceTime. Camera Lock, ça c'est une application, quand je suis sur mon lock screen, si je double tape sur mon home bouton, je peux lancer l'application caméra directement depuis l'appareil. D'ailleurs, je remercie iPod Touch News en fait de m'avoir envoyé l'application caméra de son iPad 2 parce que moi, je l'ai supprimé en fait sans faire exprès. Donc si tu regardes la vidéo, je te remercie. Ensuite, si je retourne dans mes réglages, l'application Direct Closer Pro, bah, c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure. Là, il y a une application qui s'appelle CDLED, ça me permet de supprimer des applications de Cydia directement depuis mon Springboard, vous voyez, Terminal, iFile, etc. Je peux les supprimer comme une application de l'Apple Store, tout simplement. Excusez-moi pour la musique. Donc c'est ça que ça permet de faire. Ensuite, il y a une application que je peux pas vous faire voir, mais ça s'appelle Volume Max EMEA, qui est disponible sur ma source. Ça permet de débrider en fait considérablement le volume casque de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc si vous voulez avoir un son énorme, bah, je vous conseille cette application-là. Après l'avoir installé, il faut redémarrer votre appareil, puis là vous allez avoir un son de fou, euh, vraiment. Donc, si je poursuis dans mes réglages fake opérateur, ça, vous pouvez voir dans toutes mes vidéos quasiment, juste qui se remettent bien. Donc là, vous voyez, j'ai écrit iPad 2 au lieu qu'il y ait écrit juste iPad. Puis j'ai la petite pomme d'Apple à côté. Donc tout simplement, enfin, vous voyez, il y a écrit ça tout simplement. Donc ça permet de changer le nom du carré en haut. Folder en C, c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure, en fait. Puis il y a plein de réglages là-dedans. Vous pouvez mettre le fond transparent, etc. Folder lock, ça me permet de mettre un mot de passe sur mes dossiers d'application, en fait. Donc admettons que je choisisse un mot de passe. Je fais OK. Si je veux lancer un dossier, pouf, ça me demande mon mot de passe. Puis après, je fais Unlock et là, j'ai accès à mon dossier. Ça permet de verrouiller les dossiers. Ensuite, donc Footprint, ça c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure. FreeSync, ça c'est une application qui me permet d'utiliser mon appareil pendant sa synchronisation. C'est d'ailleurs de cette application-là qui sont basées Apple, tout simplement. Ensuite, Full Force, ça c'est une superbe application pour iPad. Ça permet en fait d'adapter à l'écran en HD de l'iPad, tout simplement, les applications qui ont à la base été conçues pour l'iPhone. Donc il y a quelques petits bugs avec certaines applications, ça les rend inutilisables, faut tout simplement les cocher puis les décocher. Donc, vous la cochez pour l'activer, puis vous décochez pour la désactiver. Ensuite, Graviboard, bah, ça c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure. Icon Renamer, ça permet en fait simplement, si je veux renommer une application, je double tape dessus, puis je peux renommer l'application, je peux lui donner un autre nom, tout simplement, puis après je fais appliquer, ça va lui changer le nom. Ensuite, InfiniDock, ça me permet de mettre des icônes à l'infini dans le dock de mon iPad, donc je peux en mettre 500 dans le dock si je veux, il n'y a aucun problème. Puis je peux faire défiler de gauche à droite après. Ensuite, Lock Info, bah ça dépend du Notification Center que je vous parlais tout à l'heure. Mask, ça permet de donner un effet masque aux icônes de mon Springboard, comme on peut le voir, vous voyez. Puis vous pouvez le faire aussi pour le wallpaper derrière, etc. Juste le décocher. Orbit, c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure. Si je reste pressé sur le home bouton, quand je suis sur mon Springboard, ça marche seulement. Vous voyez, j'ai accès tout simplement, puis je peux naviguer entre les pages de mon Springboard, très simplement. Donc ensuite, Photector, ça me permet que quand je prends une photo avec mon iPad, mettons que je m'en vais prendre une photo avec mon iPad, si vous avez pris des photos, etc., puis vous voulez pas que les gens ils les suppriment, quand vous allez cliquer sur supprimer la photo, ça va vous demander un mot de passe pour supprimer la photo. Vous rentrez votre mot de passe, puis ça va le supprimer.
Ensuite, donc, encore une fois je retourne dans mes réglages. Power Up, ça me permet que quand je veux éteindre mon iPad, j'ai un pop-up qui apparaît, puis au lieu d'avoir juste la proposition éteindre, je peux le mettre, donc soit l'éteindre, soit le redémarrer, faire un respring ou le mettre en safe mode. Ensuite, Reset Safari, ça me permet directement depuis SB Settings, en fait, simplement, si je fais Reset Safari, ça me permet d'enlever tous les historiques de Safari, vider le cache, etc. Safari Download Manager, ça me permet de télécharger n'importe quoi depuis Safari, ça vous permet de télécharger avec Safari. SnapTap, ça c'est une application qui me permet de prendre des photos avec le bouton volume de mon appareil, tout simplement. Et là, je vais en venir à l'application, une autre application, je sais pas comment ça se prononce, on va aller voir ça dans les réglages, qui me permet de mettre en fait l'heure, fait que là on voit pas très bien, ça me permet de mettre l'heure, quand je prends une photo, ça en prend deux, donc en fait tout simplement une avec l'heure, puis une autre sans l'heure, tout simplement. Donc ensuite, Speed Intensifier, ça permet de quadrupler la vitesse en fait de votre appareil, donc il va être, les animations de votre appareil vont être beaucoup plus rapides. Ensuite, l'application Springtomize qui permet de customiser quasiment entièrement votre appareil. Admettons, quand je ferme, il y a un flash rouge style vieille télé en fait. Ça c'est pareil, c'est avec Springtomize. Puis vous pouvez redimensionner les icônes, etc. Par contre, faites attention, tout n'est pas compatible avec l'iPad. Donc Stampr, ça c'est l'application dont je vous parlais pour... ça s'écrit comme ça. C'est l'application dont je vous parlais pour mettre l'heure sur vos photos quand vous prenez une photo. Excusez-moi si je bouge la caméra, mais j'ai pas de trépied, puis je filme avec mon iPhone 4. Ensuite, Sweep Nav, ça si vous l'activez, ça vous permet quand vous êtes dans les réglages de votre appareil pour revenir, comment dire, admettons que je veux rentrer là-dedans, puis si je veux revenir avant, hop, j'ai juste à faire ça. Au lieu de cliquer en haut sur revenir en haut, je fais juste ça, puis hop, ça revient à la page d'avant. Moi je le désactive parce que ça crée des conflits avec certaines autres applications. Vinci, ça permet en fait simplement d'afficher l'écran de mon iPad sur mon ordinateur avec le logiciel VNC, VNC Viewer. Ensuite, Weather Icon, ça faut le combiner sur votre iPad. Si vous l'installez, il faut absolument télécharger depuis ma source officielle météo.app pour iPad. Puis ça vous permet d'avoir l'icône de la météo, puis la température dans votre statut bar, tout simplement. Puis Winterboard, ça permet d'appliquer des thèmes, etc. à votre iPad. Donc voilà, en fait je vous ai présenté un petit peu à peu près toutes les applications que j'ai dans mon iPad, puis après j'ai d'autres applications de l'Apple Store que je vais pas présenter puisque c'est des jeux puis des applications de l'Apple Store tout simplement. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir en fait les applications que j'ai sur mon iPad 2 jailbreaké sous le firmware 4.3.3 avec Jailbreak Me 3.0. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad, tout simplement. Puis abonnez-vous également aux chaînes de Explicit et de Even Mac User, qui sont deux personnes qui travaillent avec moi, puis qui font les vidéos et qui travaillent aussi sur le site de jailbreakdevice.com que je vous invite à visiter, puis vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Une application encore très importante que beaucoup de personnes me demandent en ce moment. On peut voir que les icônes de mes applications tournent tout seul. Puis c'est assez sympa en fait. Donc cette application là, c'est l'application Icon Random Flip, tout simplement, qui est gratuite depuis Cydia, puis qui est gratuite sur la source de Jailbreak Device, qu'on voit depuis le début en haut. Tout simplement, Random Icon Flip, vous le téléchargez, vous l'installez, il n'y a pas de réglage, et vos icônes, ils vont tourner. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.